Analyse du 1er, on est en août, 1er août. Bon, c'est une journée intéressante. Hein? On est venu chercher la liquidité dont on parlait hier au niveau des 62 300. On a attrapé la liquidité, puis on essaie de clôturer avec un marteau. Voilà. Après, notre cible, on va descendre en 4 heures. On va marquer d'abord. Les niveaux à surveiller par rapport à la site, on a ce niveau-là et ça reste dans 67 000. C'est un niveau important à surveiller par rapport à la suite. Tant qu'on ne casse pas ces niveaux-là de 64 000, bon, 63 987, mais en gros 64 000 et 67 000, ben, on n'a pas vraiment confirmé notre tendance haussière ou bien notre tendance baissière. C'est pour ça que ces deux niveaux-là restent importants par rapport à la suite. Surtout que sous ce niveau-là, on a notre gap. C'est pour ça que d'être venu chercher la liquidité, ce matin, on est venu attraper la liquidité, puis on essaie de clôturer au-dessus de notre support. C'est très important par rapport à la suite. Dans les jours à venir, si on peut former un higher low et aller casser notre résistance qui se trouve là ici, ça va confirmer la tendance haussière, c'est-à-dire notre résistance majeure. Hein. Ça, c'est notre résistance à court terme. On va marquer résistance 4 heures. Voilà. Pareil pour ça, support 4 heures. Voilà. C'est ça à peu près les niveaux à regarder en ce moment par rapport à Bitcoin. Ça, c'est notre gap. Hein. Faut pas que le marché aille à ce niveau-là. C'est ça à peu près les niveaux à regarder en ce moment par rapport à Bitcoin. Ensuite, la plupart des cryptos sont à la baisse, même le marché boursier. Si on revient d'abord en daily, Ethereum, ce niveau-là essaie de tenir pour l'instant. Mais bon. Et c'est ça notre niveau à casser en tant que résistance. Hein. Après, on va voir comment cette bougie-là va clôturer. On peut voir que le marché est parti récupérer la liquidité qui se trouvait là ici et il essaie de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Donc, il y a des probabilités qu'on forme un higher low avant de revenir casser en higher high. Ce qui va changer la tendance, qui va confirmer notre tendance haussière qu'on essaie de faire depuis le 5 juillet. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à Ethereum, c'est que plusieurs fois, on est venu tester ce niveau-là. Donc, si jamais ce niveau-là tient, ça va montrer au marché qu'il ne veut plus venir chercher les niveaux du bas. Parce que ça va donner l'occasion à certains de se positionner. Donc là, c'est peut-être trop tard pour les retardataires de se positionner. C'est pour ça que de faire un higher low dans cette zone et de confirmer en cassant notre résistance qu'il a ici, de confirmer la tendance, il y aurait des retardataires qui ne pourront plus se positionner sur le marché. Pareil, peut-être pour Solana. Solana, il a comblé le gap. Bon, il essaie de clôturer au-dessus des niveaux qu'on avait hier. Mais bon, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, c'est pas aussi bon que Bitcoin. C'est pour ça, là, en ce moment, c'est dangereux. Faut pas qu'il casse à la baisse ce niveau-là, au moins. Mais si jamais il arrive à retourner au-dessus de ce niveau-là dans les jours ou bien les semaines qui suivent, ça pourrait être pas mal. Tout va dépendre de Bitcoin. Former un
higher low pour confirmer notre tendance haussière à partir de la cassure de notre résistance. Voilà. Après, par contre, la bourse, hier, il a essayé de monter, il a fait un gap. On a clôturé mardi à la baisse. Oui, hier, il a fait un gap, il a clôturé avec des probabilités de tendance haussière. Aujourd'hui, il a fait un avalement baissier. Donc, il y a des probabilités que dans les semaines qui suivent, on aille chercher beaucoup plus bas. Voilà. Pareil pour le Nasdaq. Pareil, il a fait un avalement baissier. Donc, il y a des probabilités qu'on aille chercher beaucoup plus bas. Pour ceux qui traitent dans la bourse, il y aurait des occasions à saisir dans les semaines ou bien dans les mois à venir. Si jamais le marché arrive à confirmer qu'il a trouvé un support, je ne sais pas par où, ça dépend de la site. Mais bon, il y a des zones à surveiller par rapport à ça. Si jamais le marché arrive à trouver un support et de confirmer une tendance haussière, ben, il y aurait des actions. Par exemple, Nvidia ou bien d'autres actions qui seront intéressantes. Voilà, pour ceux qui aiment la bourse. Maintenant, par rapport à Bitcoin, c'est ça les niveaux à surveiller. Dans les jours et les semaines qui suivent, on peut voir que la tendance en général, il y a beaucoup plus de liquidité au-dessus des 70 000 que sous le niveau où on est actuellement. Pour retrouver l'équivalent, entre guillemets, il faut arriver dans la zone des 53 000, 52 000 et plus bas, 50 000. Et encore, ce n'est pas l'équivalent de ce qu'il y a au-dessus. Donc, pour les jours, pour les semaines ou les mois à venir, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher ces niveaux-là. Mais bon, comme on l'a vu hier, le mois d'août a tendance à être un mois baissier par rapport aux historiques. Je ne connais plus les chiffres exacts, mais c'est entre 2%, 2 ou 3%. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre cap. Il ne faut pas que le marché aille dans cette zone-là. On risque d'aller chercher les 60 000 et ça va faire peur au marché. Donc, il y a des probabilités qu'on aille plus bas. Ce gap-là, il est important. De clôturer au-dessus des 67 000 va confirmer le début d'une tendance haussière. C'est pour ça, ce niveau-là, il faut être prudent. Maintenant, si on peut consolider dans cette zone-là le plus longtemps possible, avant de repartir à la hausse, c'est le chemin idéal, entre guillemets, par rapport à la suite. Donc, le mois d'août, il y a de fortes probabilités qu'on fasse un range. C'est-à-dire qu'on reste dans cette zone-là pendant un moment avant de casser à la hausse ou à la baisse. Voilà. Il y a de fortes probabilités qu'on fasse ça par rapport à la suite. Donc, il vaut mieux rester patient, que le marché trouve un support avant de reprendre des positions en tendance haussière. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ciao, ciao.